Jesus, Mande Brale, Kofeli Braliata Mande. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For we say in every situation we should give you thanks. Thank you, Jesus. Thank you for the country, Cameroon. Thank you for your plans you have for this nation. Because your plan for this nation are plans of good and not of evil. Plans to take her to an expected end. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Libra hazili poli brande bosatai. Liko varia palada sindi branda kushata. Thank you, Father. I give you glory. I give you honor. I give you adoration for this one like you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Mali Brazil parada sende bronda koshata. Libre kobelenta benita ila bala sobraliate. Libra govanande basola paria doja lamante elibra sata. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que ce message vous trouve en bonne santé. Et si je suis là aujourd'hui, c'est juste pour vous faire part de certaines choses par rapport à notre cher et beau pays, le Cameroun. Et appeler les Camerounais, plus précisément les chrétiens, mais tous ceux qui aiment ce pays également, de mettre ce pays en prière. Tout à l'heure, pendant que je méditais, le Seigneur me dit ceci. L'église du Cameroun n'agit pas. L'église du Cameroun réagit. L'église du Cameroun n'agit pas. L'église du Cameroun réagit. Qu'est-ce que cela veut dire? Normalement, selon le plan de Dieu, c'est l'église qui doit dicter comment les choses fonctionnent, comment les choses marchent. C'est l'église qui donne la voix. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Et si nous sommes la lumière du monde, c'est à nous de montrer la voie au monde. Et pas suivre la voie que le monde nous donne. Et qu'est-ce qui se passe au Cameroun? L'église attend que les choses se gâtent avant de prier pour qu'elles se réparent. L'église n'est jamais au courant des choses qui doivent se passer dans le pays. Jusqu'à ce que ces choses négatives-là se produisent. Et l'église commence à prier pour qu'elle s'améliore. Ça, c'est pas notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. De suivre une cadence déjà là. C'est à nous de donner cela. L'église du Cameroun n'agit pas, elle réagit. En octobre 2021, je vous ai donné la prophétie que Dieu a donnée pour ce pays. Bon, une partie, parce qu'il y a une partie qui m'avait demandé de garder jusqu'à ce qu'il m'ordonne de le faire. Donc même quand Dieu me donne un message, il peut donner un message complet par rapport à beaucoup de choses et par rapport à plusieurs années. Mais je donne à la population juste ce que Dieu me demande de donner en ce moment précis. Et ce dont je vous ai parlé, c'est déjà réalisé. Mais il y a quelque chose au Cameroun qui empêche au pays d'avancer concrètement. Et le problème ne vient pas du gouvernement. Ça ne vient pas de la société, ça vient de l'Église. L'Église réagit au lieu d'agir. Parce que lorsque l'Église réagit au lieu d'agir, ça sera la même chose dans le gouvernement. Le gouvernement va réagir au lieu d'agir. La société va réagir au lieu d'agir. Dieu a plusieurs plans merveilleux pour ce pays, le Cameroun.
Mais sans l'Église, Dieu est impuissant, ici sur terre. Vous voyez, malgré la puissance de Dieu, pour pouvoir sauver l'homme, il fallait qu'il passe par un homme. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Dieu s'est introduit en tant qu'un homme à travers son fils Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est plus ici. Il est retourné au ciel déjà. Mais en chaque chrétien, il y a une partie de Dieu qui vient à lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu sur terre. Qui veut dire, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit qui est en nous et qui est Dieu nous conduire, nous ne laissons pas Dieu faire ce qu'il veut faire dans notre monde. Et là, plus précisément, je parle de notre pays, le Cameroun. L'Église du Cameroun réagit et n'agit pas. Nous attendons que les choses se produisent avant que nous commençons à prier, que Dieu améliore la situation. Vous savez, l'Église est la seule chose qui garantit la présence de Dieu ici sur terre, dans sa forme manifeste. Dieu est omniprésent, mais Dieu se manifeste juste où il y a quelqu'un ou un groupe de personnes disposées à se laisser utiliser par Dieu. Donc malgré son omniprésence, il ne peut manifester quelque chose ici sur terre sans les hommes. Dieu ne peut prendre le contrôle d'un territoire sans que les hommes dans ce territoire aient l'accepté et se laissent être conduits par lui. Dieu veut utiliser l'Église du Cameroun pour transformer le pays. Mais Dieu est incapable. Parce que l'Église du Cameroun a un comportement qu'il faut à tout prix éviter lorsqu'on va accomplir les grandes choses avec Dieu. Et ce comportement, c'est celui de réagir au lieu d'agir. Dieu n'est pas celui qui répond à ce qui est fait. Il est celui qui fait les choses. Donc c'est à lui d'agir et le camp de l'ennemi réagit à cette action posée par Dieu. C'est à Dieu d'agir et au camp de l'ennemi de réagir. Mais avec l'Église au Cameroun, c'est le contraire. Le camp de l'ennemi agit et puis l'Église de Dieu réagit à cela. Alors lorsqu'on voit les choses de cette façon-là, nous savons clairement que ce n'est pas Dieu qui guide là-bas. Parce que celui qui agit est celui qui guide. Celui qui réagit est celui qui est guidé. Et voilà ce qui se passe dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Nous attendons voir la guerre envahir le pays avant de commencer à prier que Dieu aide-nous, avant de prier pour le pays. Nous attendons voir la guerre arriver et envahir tout le territoire avant de commencer à prier et demander à Dieu de nous aider. Avec tous ces indices qui se voient, avec ces indices-là, on ne prie pas encore. On attend que la guerre envahisse le pays et là on va commencer à prier. Mais là je me demande, s'il y a la guerre ici, est-ce que tu auras le temps de vraiment mettre tes genoux à terre et prier? Parce que pour ceux qui n'ont pas encore vécu la guerre, je vous dis, ce n'est pas un moment où tu vas vraiment penser à rester quelque part et prier. Et c'est ça le plan du diable pour le Cameroun. Lorsque nous regardons notre société aujourd'hui, nous regardons la jeunesse et nous voyons ce dans quoi notre jeunesse au Cameroun se lance aujourd'hui. Nous nous posons une seule question. Qu'est-ce que l'Église fait au Cameroun? Quel est le rôle de l'Église? Quelle est l'importance de l'Église au Cameroun? Être sauvé et chercher à vivre sa vie pour aller au ciel? Parce que si c'était que ça, à chaque fois que quelqu'un devait être sauvé, Dieu devait l'enlever. Si notre but était juste d'être sauvé et aller au ciel, alors à chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Dieu, Dieu l'enlève une fois. Comme ça, il n'aura même pas l'occasion de chuter après et puis aller en enfer. Donc une fois que tu donnais ta vie à Dieu, Dieu t'enlevait. Mais si tu donnes ta vie à Dieu et Dieu te laisse ici, c'est parce que tu as un rôle à jouer. C'est parce qu'il ne peut être manifeste ici sans toi. Mais si tu t'appelles enfant de Dieu, si nous nous appelons l'Église de Dieu, et que nous sommes incapables d'instaurer les lois de Dieu,
dans notre territoire. Nous sommes incapables de montrer la lumière dans notre territoire. Si nous sommes incapables de montrer la voie à suivre à 27 millions de personnes, c'est vraiment décevant de notre part. Parce que Dieu compte sur nous. Il n'a que nous pour faire ça. Mais si nous réagissons toujours à ce que le diable a déjà fait, nous serons toujours en retard et nous ne serons jamais victorieux en tant qu'un pays. Jamais. Je dis bien jamais. Celui qui réagit est toujours vaincu. Parce qu'il n'est pas celui qui guide. Celui qui guide, c'est celui qui agit. Dans le règne de l'esprit, les choses sont en train de devenir bizarres pour le Cameroun. Et si tu es chrétien au Cameroun et que tu as cette touche du Saint-Esprit, tu sauras que dans l'air, c'est compliqué. Tu sauras que dans l'air, il y a des nuages bizarres qui sont en train de se rassembler. Tu sauras qu'il y a cette atmosphère de terreur avec des nuages bizarres qui sont en train de se regrouper. Et une fois ces nuages sataniques se rassemblent, il va pleuvoir du trouble de la guerre sur l'étendue du territoire du Cameroun. Je répète, sur l'étendue du territoire du Cameroun. Aucune région ne sera épargnée. Aucune. Aucune région ne sera épargnée. Voici ce qui va se passer au Cameroun si l'Église ne prie pas. J'en avais parlé en 2021 et je le dis encore aujourd'hui parce que nous nous rapprochons de ce moment-là. Si l'Église du Cameroun continue dans son sommeil, voici ce qui arrivera. Déjà, il y a beaucoup de tensions au niveau politique. Non seulement dans le régime qui est en place, mais même dans les partis d'opposition. Il y a la guerre en interne. Alors, disons que nous espérons que l'un de ces partis politiques puisse prendre le pouvoir et changer les choses. Mais ils n'ont pas encore pris le pouvoir. Il y a déjà de la guerre en interne pour le pouvoir qu'ils n'ont pas encore. Vous imaginez? Ils n'ont pas encore pris le pouvoir. Mais ils se font déjà la guerre entre eux pour le pouvoir. Un pouvoir qu'ils n'ont pas encore. Et le régime en place, c'est pareil. Avec la vieillesse de notre président et l'éventuelle fatigue, il n'est pas éternel. Il ira un jour. Il partira. Et bientôt quand il partira, il y aura de la guerre entre toutes ces personnes qui travaillent avec lui. Parce qu'il y en a déjà. Mais c'est encore une guerre verbale. Ils sont encore en train de comploter. Mais je vous rassure, si l'Église du Cameroun ne prie pas, lorsque cet homme disparaît de là où il est, il y aura de la guerre et ça sera plus verbal. Les personnes vont prendre des armes. En interne et en externe. Et nous allons vivre ce qu'aucun pays dans le monde a vécu en termes de guerre civile. Parce que la guerre sera dans tous les sens. Ça ne sera pas le gouvernement contre les civils. Ça ne sera même pas parti politique contre parti politique. Ça sera dans tous les sens. Tribal, religieux, politique, tout. La guerre sera mélangée et il n'y aura pas de but en fait. Et dans la vision que j'ai eue, j'ai vu des cadavres partout en route. C'était même difficile de marcher tellement il y avait des cadavres. Même l'air était contaminé à cause des corps. Tout.
Donc même pour respirer, c'est un problème. Et après un long moment de combat, le peuple camerounais était fatigué. Ils ont décidé de choisir quelqu'un qu'ils aimaient bien et ont décidé qu'il soit le président. Le Seigneur me dit, le pouvoir peut changer de camp autrement. Mais cela dépend de l'Église. Si l'Église prie, le pouvoir peut changer de camp dans la paix et surtout aller à la bonne personne pour le bonheur des Camerounais. Mais au cas où l'Église du Cameroun et les Camerounais ne se mettent pas en prière pour ce pays, le pouvoir va toujours changer de camp. Mais le sang va se verser. Il va vraiment se verser. Il y a un prophète qui a prophétisé par rapport à un avion qui devait cracher dans un pays africain. Et il a dit, le pays où cet avion va faire cet accident-là. Dieu est en train de dire, le changement du régime est imminent. Et il a continué à dire ceci. Si les gens meurent pendant cet accident d'avion, ça veut dire, pendant ce moment où le pouvoir va changer de camp, le sang sera versé. Mais il a dit, si cet avion crache et que personne ne meurt, alors ça va se faire dans la paix. Présentement, nous sommes en train d'aller vers un moment où le pouvoir va changer de camp. Mais avec beaucoup de sang. Voilà où l'Église de Dieu doit intervenir pour changer les choses. Il y a un roi dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe. Dieu a envoyé le prophète lui dire qu'il devait mourir. Mais ce roi s'est tourné contre le mur. Il a prié, il a supplié Dieu. Et Dieu l'a ajouté 15 ans de plus. Cela dit, avec la prière, on peut changer même ce qui a été décidé spirituellement. C'est la seule chose qui nous permet de changer des choses déjà calées dans le monde spirituel. La prière. C'est notre âme la plus fatale en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour ça qu'une église, un pays qui ne prie pas, subit toujours les attaques de l'ennemi et aussi les conséquences de cela. L'église du Cameroun, lève-toi et prie pour ce pays comme jamais. Ce que le diable planifie n'est pas beau du tout. Je vous ai parlé du réveil du Cameroun. Et c'est le moment. Et c'est pour ça que le diable veut tout faire pour empêcher cela. Et c'est que la meilleure façon d'empêcher le réveil, c'est de mettre le pays en troupe, dans la guerre. Personne n'aura le temps de prêcher l'évangile. Personne n'aura le temps de prier pour les autres. Tout le monde sera en train de fuir. Tout le monde sera en train de chercher où se cacher. Et avec le réveil, viendra un développement inexplicable. Et le diable sait tout ça. Les jeunes vont pouvoir s'épanouir et réaliser les rêves dans notre propre pays. Et le diable sait tout ça. Mais il sait qu'une fois que les choses sont ainsi, il va perdre sa place dans ce pays. Il va perdre son pouvoir dans ce pays. C'est pour ça qu'il fait tout pour empêcher cela. Et la meilleure façon pour le diable d'atteindre son but, c'est de causer la guerre. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans notre pays, même entre les jeunes. Ces histoires de sextape qui sortent tous les jours là.
Et beaucoup de soi-disant adultes essaient de les sensibiliser sur les réseaux. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est d'arrêter de perdre votre temps. On ne sensibilise pas des personnes qui sont contrôlées par un esprit. Parce que c'est pas normal ce qui se passe. Ceux qui pensent que ce sont des jeunes qui ont juste décidé de faire des choses, non. Ils sont contrôlés par des esprits. Regardez bien ce qui se passe. Si vous faites des enquêtes, vous allez trouver que les garçons et les filles qui font toutes ces choses-là se trouvent entre 16 et 24 ans max. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est entre 16 ans et 24 ans que ces enfants font tout ça? Voilà l'âge où tu prépares ta vie. Voilà l'âge où tu soignes ton image. C'est à cet âge-là que tu as une vision de ta vie. C'est à cet âge-là que tu décides ce que tu veux faire de ta vie. Mais qu'est-ce que le diable fait à son tour? Il les amène à comprendre qu'ils ne sont rien, alors ils n'ont rien à perdre. Et que le pays est difficile. Donc comment est-ce qu'on doit se faire de l'argent? En exposant notre corps, en vendant notre corps, en devenant célèbre sur les réseaux, même à travers n'importe quel moyen, parce qu'aujourd'hui l'internet paye. Donc, ils savent que si j'ai fait 2-3 vidéos, je poste, après les gens vont s'abonner à mon compte, et après j'aurai beaucoup de followers, et puis Facebook va me payer. Mais est-ce que ça vaut la peine de s'exposer juste pour pouvoir manger? On sensibilise des personnes. Ça ne marche pas. On ne sensibilise pas des personnes qui sont contrôlées par un esprit. La Bible dit, je ne sais pas exactement comment cela se dit en français, mais en anglais ça dit The kingdom of God suffered violence, and only the violent take it by force. Dans ce qui concerne les esprits, il y a un seul langage que les esprits comprennent. C'est la puissance. Ils ne comprennent pas les sensibilisations et tout. C'est la puissance. Soit tu as une puissance assez forte pour dégager des esprits, soit tu te soumets à leur autorité, c'est tout. Il n'y a pas de sensibilisation à faire. Il n'y a rien de comme ça. On sensibilise des personnes normales. On ne sensibilise pas des personnes contrôlées par un esprit. C'est impossible. Quand tu es contrôlé par un esprit, tu te dois d'obéir ce que l'esprit te demande de faire. Jusqu'à ce que tu puisses avoir une puissance qui t'amène à défier cet esprit et à prendre autorité sur lui. C'est en ce moment où tu arrives à faire autrement. Mais avant cela, tu restes et demeures guidé par cet esprit. Je vais terminer en disant, Samuel Eto'o est l'une des personnes clés que Dieu a désignées pour changer l'histoire du Cameroun. Et là, je ne parle pas du football. Je parle de l'histoire du Cameroun. Je répète, je ne parle pas du football. Je parle du Cameroun. Cet homme, à cause de son grand cœur et son amour pour ce pays, Dieu a décidé qu'il sera l'une des personnes clés à changer ce pays. Et parce que le diable connaît ce plan. Le diable combat aussi. Il va passer par plusieurs personnes pour l'éliminer. Parce que ce combat que vous voyez, les gens qui le persécutent, malgré tout le travail qu'il effectue à la FECAFOOT depuis quelques mois, juste en quelques mois, il a déjà transformé le football camerounais. Regardez ce qu'il peut faire en 4 ans. Regardez ce qu'il peut faire pour un pays s'il entourait des personnes qu'il faut. Et ceux-là qui sont spirituels, je ne parle pas que des chrétiens, je parle de tous ceux qui sont spirituels, savent qu'il est un homme à part. Et beaucoup le combattent avec pour but
de l'éliminer. L'Église du Cameroun prie pour Samuel Eto'o. Priez pour cet homme. Priez pour Samuel Eto'o, pour sa protection. Et que Dieu lui donne l'intelligence de gérer tout ce qui lui sera confié. Que ce soit à présent ou dans les années à venir. Parce que l'avenir du Cameroun, jusqu'à un certain niveau, dépend de cet homme que vous voyez, qui s'appelle Samuel Eto'o. Il fait partie de ceux qui vont sortir le Cameroun de la boue. Mais pour cela, premièrement, il faut qu'il soit encore vivant. Deuxièmement, il faut qu'il obtienne la sagesse de la part de Dieu pour faire tout le travail qu'il a à faire. Priez aussi pour son salut. Parce que l'une des choses que le Seigneur m'a dit, c'est si l'Église prie pour Samuel Eto'o, il donnera sa vie à Christ. Continuez à prier pour cet homme. Et priez pour ce pays. Priez pour ce pays. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous aime tous. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom.